est-ce que tu peux rapidement nous donner la structure globale d'une vidéo de vente qui vend? Et puis d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut une structure? Pourquoi est-ce qu'on peut pas se lancer comme ça à l'aventure? Il faut une structure parce qu'on veut pas réinventer la roue quand on rédige un message de vente. Ouais. Le moment où on fait le message de vente, c'est le moment où on peut pas se permettre d'ennuyer les gens, de perdre leur attention ou de les envoyer sur autre chose parce que on a commencé à faire une parenthèse un peu longue, parler d'un autre truc, et du coup les gens sont plus intéressés par le produit central, mais se disent tiens, ça a l'air pas mal cet autre truc dont on a commencé à parler. Ouais. Donc quand on veut rédiger le message de vente, il faut qu'on ait un moule pour être sûr qu'il y a aucune pièce mobile qui parte de côté, que le message soit bien ficelé, qu'il soit le plus concis possible pour mettre tous les éléments nécessaires. Ouais, faut appliquer une technique qui a fait ses preuves. Faut pas partir à l'improvisation et risquer de glisser sur la peau de banane, quoi, en fait. Hein. Exactement. C'est ça. Parce que c'est la vidéo de vente, ça va être la pièce, en fait, qui crée le business ou qui le détruit. En gros, on peut soit arriver à lancer un business complet sur une vidéo de vente, comme on peut arriver à complètement planter une idée de business qui pourtant était prometteuse. Il y a eu une expérience comme ça en 2011, il me semble. Il y a eu des personnes justement qui avaient pas compris ce concept que quand on fait un gâteau, faut la recette, faut prendre les bons ingrédients plutôt que de dire tiens voilà à quoi ressemble un gâteau et je vais avec du plâtre et de la peinture faire quelque chose qui ressemble aussi, ça sera aussi un gâteau. Ça les gens vont adorer. Voilà. Donc c'est important de comprendre la recette qui est derrière, savoir maîtriser la recette plutôt que de juste comprendre le produit final. Ouais. Ça sert, par exemple, quelqu'un qui voudrait vendre un atelier, ça sert à rien de reprendre telle quelle la vidéo de David et de remplacer le mot la révolution vidéo par la rébellion de l'image et de se dire tiens voilà, je vais juste remplacer 2-3 trucs et tadam, j'ai un message de vente qui cartonne. Non, si on comprend pas quels sont les ressorts qui sont derrière, quels sont les ingrédients qui sont derrière, ça marchera pas aussi bien que l'original. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous donner les ingrédients. Alors, de manière générale, il y a les ingrédients et puis il y a la recette, la façon de les assembler. Sur les ingrédients, la structure d'une bonne vidéo de vente, d'une vidéo de vente qui vend. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans une vidéo de vente qui vend, le point le plus important, qui sera tout à la fin, ça sera l'appel à l'action. Oui, bien sûr. Donc, je le mentionne tout de suite en premier parce que si ça manque, ça sert à rien de faire tout le reste. C'est le soufflet qui retombe, en fait. Si on oublie de dire aux gens, cliquez là, remplissez le formulaire. Un appel à l'action, c'est toujours un impératif. Mais ensuite, il faut prendre les gens là où ils sont. Donc, notre prospect qui arrive sur la vidéo, il a un problème ou il a un objectif. Donc, de toute façon, on est obligé de commencer par continuer la conversation qu'il a déjà dans sa tête. Ça, c'est un bon vieux principe publicitaire de Robert Collier, donc début du XXe siècle. C'est pas neuf, voilà. mais c'est particulièrement valide. Très valide. Et la conversation qu'ils ont dans la tête, dans le cadre d'un lancement, c'est leur situation. On l'a créé aussi. Voilà, un petit peu. Donc, en fait, dans le pré-lancement, on a amené les gens à se rendre compte que leur problème c'est ça, ou que leur vrai objectif c'est ça. Et du coup, dans la vidéo de vente, on peut commencer à décrire leur problème en rappelant les éléments qu'on a utilisés dans le pré-lancement. Donc, situation. Situation. Bon, maintenant, il suffit pas de dire juste votre vie est pourrie, votre vie est misérable, votre femme vous déteste, vos enfants ne veulent plus vous voir. Achetez mon produit. Oui, voilà, il manque des choses. Alors, ça c'est quelque chose, on vient là sur une notion qu'on avait expliquée dans les vidéos de pré-lancement de la révolution vidéo, qui était la juxtaposition. C'est-à-dire que si on dit d'abord, le cerveau humain en permanence cherche à faire un lien entre quelque chose, un événement A qui perçoit et un événement B qui perçoit juste après. Il cherche à faire le lien entre les deux. C'est mécanique, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Si on dit d'abord votre vie est pourrie, achetez mon produit, le lien qui est fait immédiatement, c'est grâce à mon produit, votre vie est pourrie. Voilà, il y a un lien qui se fait entre les deux. C'est le phénomène de juxtaposition. Ça avait été démontré, on va pas reprendre ça, mais par un cinéaste russe, Kuleshov. On veut pas créer ce lien-là. Pas exactement. Alors, comment on fait pour éviter de créer ce lien-là? L'objectif, c'est d'associer notre produit à la solution. D'accord? Donc, la solution, ça viendra à la fin. Entre les deux, il va falloir un petit peu mettre une zone tampon où, après avoir expliqué le problème, il faut qu'on montre qu'on sait d'où vient le problème et qu'on possède potentiellement la solution. Et là, c'est la phase d'explication. D'accord. Donc, situation en 1, en 2
explication sur les raisons de la situation. Voilà. Qu'est-ce qui fait que la vie est pourrie? C'est là qu'on peut donner les enjeux. C'est là qu'on peut donc expliquer aux gens que vous le saviez peut-être pas, mais cette situation que vous avez est causée par tel problème. D'accord. Et c'est très important de bien comprendre ça parce que beaucoup d'entrepreneurs essaient de vendre un produit qui est pas une solution immédiate au problème, qui est en fait une solution. C'est pas le remède du symptôme, c'est le remède de la maladie. Le problème c'est que les gens ils sont au courant que de leurs symptômes. Ouais, d'accord. D'accord. Les gens viennent en disant j'ai mal à la gorge. Ils viennent pas en disant j'ai un problème rénal. Donc du coup si mon truc résout le problème rénal qui cause le mal de gorge, il faut que je fasse explication de ça. Que je fasse le lien avant. Ouais. Une fois que j'ai fait cette explication, je peux décrire donc l'aspiration, c'est-à-dire à quoi on aspire une fois que le problème est réglé. Quelle serait la situation idéale? Voilà, quelle serait la situation idéale? Qu'est-ce qu'on peut gagner à avoir changé? J'ai pas encore mentionné avoir une solution parce que c'est qu'après que je parlais de la solution. Donc la troisième partie après avoir expliqué le problème, c'est d'aller expliquer, vous savez, vous pourriez vivre sans ce problème. Et une fois que j'ai décrit cette situation idéale, donc cette aspiration de mon prospect, là je peux aller décrire la solution. Vous pourriez vivre sans avoir mal à la gorge. Imaginez comme ça serait génial. Vous pourriez recommencer à fumer. Peut-être pas ça. Voilà. Et quand je décris la solution, je vais d'abord donner les critères pour choisir une bonne solution, avant de décrire ma solution. D'accord. Donc pendant le pré-lancement, je l'ai fait déjà ce travail de décrire les bons critères. Et pendant la vidéo de vente, je vais refaire. En fait, la vidéo de vente, c'est un peu comme recondenser tout le message qui a été donné dans le pré-lancement. Et les critères, comme par hasard, les critères pour choisir la bonne solution, comme par hasard, correspondent exactement au produit que je vais vendre plus tard, je suppose. Oui. Oui, vaut mieux. Voilà, ça vaut mieux. Hein, ça vaut voilà. mieux. Okay. De temps en temps, ça peut être intéressant d'admettre un défaut dans le produit. Parce que ça permet de filtrer aussi son audience. Par exemple, dire, parce que là c'est un atelier, dire, écoutez, va falloir vous déplacer. En plus, comme c'est un atelier, vous allez bosser, vous allez prendre des notes, vous allez faire des vidéos, vous n'allez pas juste être dans le cours de culture générale. Ça peut être intéressant de dire, voilà, c'est un défaut du programme. Parce que du coup, ça permet de dire, oui, mais ceux qui vont venir ont une qualité. Voilà, c'est une technique classique de copywriting, hein, c'est le défaut admis. On admet un grand défaut dans notre produit qui est en fait exactement la qualité dont vous rêviez quelque part, qui vous permet de encore plus vous qualifier comme intéressé par ce produit-là en particulier. Bon, maintenant vous allez voir, il n'y a pas cette délimitation dite verbalement explicite. Il y a quelquefois des allers-retours, mais on fait toujours attention déjà, pas juste à poser le produit avec le problème. Ça c'est clair. Et voilà, mais au bout d'un moment, on peut améliorer le message en faisant en sorte que qu'on rappelle de temps en temps, voilà, ça fait mal ici. Voilà pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi. Ça pourrait ne pas faire mal. Et ensuite on revient. Donc on peut utiliser des plus petites parties au sein de chaque. De toute façon, bon, on résume. Situation, explication, aspiration, et en dernier, solution. Ces quatre grandes parties-là sont quand même des parties relativement fixes, on les trouve bien dans le script quand même, si on les cherche, on les voit assez nettement.